Bonjour. Nous attendions ce moment avec impatience, mais aussi avec une vive émotion. Cette journée du 14 mai 2022 marquait le début d'une semaine de manifestations pour le cinquantenaire du CSVVA. Et pour les émotions, je vous assure que nous en avons été rassasiés. Les amis, dont certains ne s'étaient pas revus depuis une quarantaine d'années, se sont tombés dans les bras avec un bonheur et une joie des retrouvailles non feintes. Invité d'honneur, Jean-Loup Chrétien, qui donnera une conférence sur sa carrière, mais nous en reparlerons plus tard. Mais c'était aussi le moyen de parler et de faire parler de notre club, notre maison, notre famille. Pour ce faire, nous avions le plaisir de recevoir les élus des communes avoisinantes. Le hangar France Télécom était bien rempli, il faisait beau et ce cinquantenaire commençait sous les meilleurs auspices. Le président, Denis Hiver, prenait la parole pour nous expliquer le déroulement de cette réunion où seront évoquées les principales pages de l'histoire du CSVVA. Pour ceux qui ne me connaisseraient pas, donc je suis Denis Hiver, je suis le président du CSVVA actuel, et vous verrez bien d'autres anciens présidents ce soir. Alors, mesdames, messieurs, chers invités, respectivement vos titres et qualités, députés, maires, acteurs de l'agglomération, du département, de la région, chers et chers membres présents et passés, j'ai au nom du conseil d'administration du Centre Savoyard de vol à voile alpin l'honneur, non sans émotion, de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue pour célébrer tous ensemble le cinquantenaire de l'existence de notre association, présente historiquement depuis le 17 mars 1972, date de dépôt des statuts, dans sa structure associative actuelle. Alors, il y a toutefois bien plus longtemps, si l'on parle de vol en planeur en structure associative, que cette activité est présente sur l'aérodrome de Challes-les-Eaux, aérodrome qui, pour être juste, est installé sur 3 communes limitrophes, que sont Challes-les-Eaux, Barbie et la Ravoir. En effet, si on fête le cinquantenaire de l'aérodrome, si on a filé le centenaire de l'aérodrome en 2013, il y a déjà bientôt 10 ans, la plateforme étant la première plateforme, le premier aérodrome de Savoie, créé en 1913, on parlait alors de champ d'aviation. L'activité de vol en planeur remonte au début des années 40. Car la trace des premiers vols remonte d'un tout début des années 40-42 en planeur. Donc les pentes du Mont-Saint-Michel et les autres montagnes avoisinantes de la côte de Chambérienne ont été très tôt remarquées comme étant très propices à la pratique du vol sans moteur. Et rapidement, le site de Challes-les-Eaux est devenu une référence dans le monde du vol à voile national et connu à l'international. 50 ans pour un humain, c'est l'occasion de faire un point, un bilan, de se retourner sur les années passées pour mesurer le chemin parcouru, mais également de se tourner résolument vers l'avenir. Il en va de même en ce qui concerne notre association. Comme vous le verrez dans les présentations qui vont suivre, sa création fut engendrée par la détermination et l'implication de quelques-uns très engagés dans l'activité qui est notre passion, le vol à voile. Pour les non-initiés, le vol en planeur. En ouvrant une petite structure regroupant 2 sections planeurs, ils ont, au fil des années 70 et 80, su hisser le CSVVA au tout premier rang des clubs. Alors, nationaux, par son activité, et au premier rang, si l'on zoome sur la partie formation des jeunes pilotes. Les résultats 2021, plus de 30 nouveaux lâchés
et la première place à la Coupe Jacques Gomy qui encourage et récompense les jeunes pilotes de moins de 25 ans est là pour en témoigner. Le décollage au treuil économique et silencieux et les ascendances très régulières du Mont-Saint-Michel, ils sont pour beaucoup, mais pas que. Au-delà de la formation et de la dimension sportive, notre activité à Châles, c'est aussi de magnifiques vols sur les Alpes, permettant d'aller jusqu'aux rives de la Méditerranée, remonter vers les Alpes suisses et pourquoi pas pour les plus forts, jusqu'à l'Autriche. Tout cela en une journée. Les exposés qui vont suivre retraceront les différentes périodes de la vie de notre association, du début des années 70 à nos jours. Ils vous permettront de mieux prendre conscience de tout le chemin parcouru grâce à l'implication d'un grand nombre de bénévoles qui ont su œuvrer aux côtés des différents salariés qui se sont succédés au sein de notre association dans la réalisation de son activité et de ses performances sportives. Les dernières présentations qui seront faites vous permettront de nous projeter dans le futur, je l'espère, vers le centenaire, donc 2072. Voilà. Pierre Garcin, président fondateur du CESEVA, évoquera le début de l'association. Hervé Allot et Jean-François Vindret, comment voler à Châles. Pierre Pellier, l'évolution technique vers le treuillage. Alain Courcial nous expliquera les grands vols. Marcel Échantillac, gestion technique et administrative d'un grand club. Notre président clôturait cet historique en pensant à l'avenir et transmettait symboliquement la présidence du club pour 2072, centenaire du CSVA, aux jeunes de la section Aéromonde. Alors, il faut que Titouan, a priori Titouan c'est le plus jeune. Voilà, donc Titouan il a l'âge que j'avais quand j'ai commencé à faire du planeur. Et donc, moi, je n'avais pas imaginé être président il y a 40 ans, hein, donc Titouan, je vais lui confier la dure mission d'organiser le centenaire. Donc, 2072. Alors moi, moi, je vais faire l'effort. Bon, j'aurai 107 ans, donc je ne peux rien garantir. Mais donc, Titouan, il sera présent. Donc, alors autrement, il faudrait que tu trouves quelqu'un. Hein, mais naturellement, il faudra que les cérémonies du centenaire du CSVA, peut-être dans ces locaux, puissent se tenir aussi bien qu'il se passe aujourd'hui. Voilà. Ben, ce que je vous propose. Alors, maintenant, si nos élus ici présents, M. Besson, Mme Chapuis, Monsieur Gennaro, si vous voulez dire un mot, Madame Rémy. Oubliez de prononcer vos intervenants. C'est merci. Parce que je crois qu'on a pu mesurer la somme de l'engagement bénévole représenté par toutes ces activités sur une aussi longue durée. Et donc, un merci de ne pas voler, mais je lui dis par anticipation. Il faut l'encourager. Tout à fait. Voilà. Oui, on va Non, en quelques mots, je crois qu'il faut que vous teniez pour acquis l'acceptation des territoires où se développe votre activité. Je pense que tout le monde a pris conscience que le vol à voile, grâce à vous, a enrichi le panel de l'offre sportive de toute la Savoie. Et que sans vous, c'est cette activité rayonnante, internationale, accueillant beaucoup de monde, qui n'existerait pas en Savoie. Donc, quelque part, soyez remerciés de la portée, comme vous le faites, avec une disponibilité dont on a pu mesurer au travers de l'évocation des activités, le poids qu'elle a pu représenter. Alors, vous avez daté tout cela comme étant parti, né en 1972. En fait, dans l'immédiate après-guerre, il y avait déjà des bénévoles.
Et c'est vrai que c'était une activité un peu perçue comme dangereuse, mais heureusement à l'époque il n'y avait pas le lycée professionnel de l'Aravoir, il y avait un couvent de dominicains qui se distrayaient, enfin je pense qu'aux dominicains eux-mêmes, pas le couvent lui-même, qui étaient toujours à examiner les évolutions des planètes sur cette montagne de Barbie où malheureusement se produisaient assez souvent des chutes. Et les dominicains étaient armés pour vite partir au secours du pilote qui pouvait être blessé. Alors ils s'équipaient de tout ce qu'il fallait pour donner les derniers sacrements et ils récupéraient des enfants de Barbie au passage. J'étais un de ceux qui ont fait les voyages avec eux. Bon. Alors c'était assez spectaculaire parce que bien souvent le planeur avait été beaucoup endommagé. Le pilote s'en était tiré, on ne le trouvait pas. Il n'avait pas pris le chemin qu'on avait pris pour monter, pour lui-même descendre. Mais par contre, les gosses de Barbie faisaient de la récupération du matériau léger de ces planeurs de l'époque, dont ils faisaient un petit peu de modèle réduit par la suite. Hein, voilà. Bon. C'était un peu un rendez-vous ayant cette dimension. Mais très vite, vous avez gagné en sécurité, et bon, tout ça c'est quand même le passé, on ne voit plus ce risque, et l'activité n'en est que plus appelée, je l'espère, à prendre toute sa place, à la garder en tout cas, à la consolider. Alors, lequel d'entre vous j'aurais pu citer, malheureusement il n'est plus de ce monde, mais celui qui me l'a fait découvrir, c'est Pierre L'Hôtel. Vous êtes peut-être quelques-uns à avoir gardé le souvenir. Hein? Et c'est même, oui, il est devenu allié, hein, c'est ça. Voilà. Bon. Eh bien, tout cela me fait penser que génération après génération, vous avez su non seulement pratiquer votre activité, mais assumer ce qu'elle représentait en obligation d'implication personnelle, d'engagement, en tenant compte de toutes ces contraintes. Alors, arriver à réunir les moyens, assumer les risques, mais aussi en même temps entretenir des relations. Ça fait beaucoup de choses. Vous les avez réussi, bravo. On est sûr que, pour soutenir, moi j'aurais que 100 et quelques années, je serai des vôtres, je vous féliciterai encore plus chaleureusement. Alors, aux remerciements qui viennent d'être évoqués, moi je veux adresser des félicitations vraiment très appuyées, parce que vous nous avez fait une démonstration, là, entre tous les intervenants, d'une densité et d'une richesse de vie associative assez remarquable. Et on se rend compte que finalement la vie associative, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il faut s'accrocher. Et voilà, aujourd'hui le CSBVA est une très belle association, un très beau club, hein, quand on voit cette assistance nombreuse, et c'est tant mieux, hein, évidemment, parce que vous avez évoqué vous-même, Monsieur le Président, tout à l'heure, des menaces, et malgré ce qui vient d'être dit, j'ai malheureusement envie de dire que l'histoire se répète souvent, et en termes de menaces, on est effectivement maintenant en site urbain, on a vu des photos aériennes où il n'y avait que des prairies autour de l'aérodrome. Et aujourd'hui, il n'y a plus de prairies autour de l'aérodrome, hein. Il n'y a plus que les prairies de l'aérodrome. Voilà. Et pour avoir exercé quelques responsabilités à la mairie de Barbie, je peux vous dire qu'à plusieurs reprises, on est venu me dire que plutôt que d'urbaniser les coteaux, on ferait mieux de voir ce qui se passait dans la plaine, il y avait encore des espaces disponibles. Voilà. Et donc, malheureusement, c'est quelquefois, c'est même souvent, les derniers arrivés hein, qui ont le plus d'exigences. Les anciens, ils ont intégré les choses. Moi, je vais illustrer alors voilà, grande prudence, et plus le club est vivant, et plus le club a d'activité, et plus le club communique, et plus il assure la garantie de sa
longévité. Voilà, donc je ne peux que vous encourager dans ce sens. Bonjour à toutes et à tous, rassurez-vous, tout a été dit pratiquement. Je voulais quand même au nom de Grand Chambéry et en tant que maire de la commune de l'Arvor, parce que c'est vrai que cet aérodrome, on parle souvent de Barbie, on parle souvent de Chialle-des-Eaux, il est aussi sur l'aérodrome, sur l'Arvor. Et quand les avions décollent, j'arrive pas vraiment à définir s'ils décollent plus sur Barbie ou plus sur l'Arvor, mais en tout cas, effectivement, on a de temps en temps certains de nos administrés qui viennent nous voir pour dire que les avions peuvent faire du bruit. Et moi, je tiens vraiment à remercier le président et son équipe, ainsi que l'ensemble des utilisateurs de l'aérodrome pour tout le travail qu'on a fait ces 2 dernières années, en tout cas les premières années de mandat, où vraiment on a pu échanger avec les riverains pour essayer de leur faire comprendre votre activité, comment ça fonctionne, pourquoi vous décollez justement dans le sens Chialle-les-Eaux, direction l'Arvor Barbie. C'est des choses dont les gens aujourd'hui qui ne sont pas initiés ne comprennent pas et se disent bon, de temps en temps, effectivement, s'ils pouvaient décoller du côté de Chialle-les-Eaux, ça serait pas mal. Et quand le président est venu expliquer ça aux riverains à l'Arvor, ils ont compris. Et depuis, on va dire que les choses se sont quand même apaisées. Vous avez fait de gros efforts. Je tiens, avant de terminer, laisser la parole à ma collègue Josette Rémy, vous dire qu'effectivement, 50 ans, pour moi, ça me parle parce que je ne les ai pas encore. Et ça veut dire que c'est toute une vie. Pour mes enfants qui sont, voilà, la plus petite à 4 ans, c'est plus que toute une vie. C'est presque toute une histoire. Et la vie associative, c'est quelque chose de très important. C'est fait de, comme disait Catherine Chaput tout à l'heure, c'est fait de bons et de mauvais moments. Des fois, des longues périodes de mauvais moments, mais si aujourd'hui vous arrivez, je pense, à fonctionner et à vivre sur la durée, c'est grâce à plusieurs choses. C'est grâce à votre passion, puisque là, en fait, dans la salle, on n'a que des passionnés. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une activité qui nécessite d'être méticuleux, d'être fin technicien pour pouvoir réparer les machines, mais aussi fin technicien, en tout cas, il faut avoir les capacités pour pouvoir voler. Et grâce à vous, vous avez réussi quelque chose que beaucoup d'associations ont du mal, c'est la transmission. Là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un bon nombre d'élus qui représentent beaucoup de générations, en tout cas. Nous, je parle au nom des élus, on est là pour vous accompagner, mais grâce à tous ces bénévoles qui transmettent. Et la classe aéro est vraiment une belle réussite. Aujourd'hui, on le voit dans le sport, ça commence à se développer de partout, de plus en plus, mais vous l'avez fait sur un sport qui est méconnu, vous l'avez dit tout à l'heure. Et vous arrivez à motiver des jeunes, parce que quand je suis arrivé, je pensais pouvoir arriver à être presque le plus jeune. Mais là, en fait, on a vraiment des générations qui sont là pour faire vivre votre sport. Et je tiens en tout cas, au nom de Grand Chambéry, à vous remercier. On est très heureux de vous compter parmi les utilisateurs de ce site. Vous pouvez, et je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, compter sur tout mon soutien sur le projet qu'on a évoqué tout à l'heure. Effectivement, les choses des fois ne sont pas simples. On essaiera de faire avancer ce projet du mieux qu'on peut. Mais vraiment bravo pour tout ce que vous avez fait. Et 50 ans, c'est toute une vie. Donc je vous souhaite encore 50 ans de plus. Je ne sais pas si je serai là dans 50 ans. Mais en tout cas, j'espère ne plus être élu. Et puis bravo en tout cas pour tout ce que vous avez fait. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous avez probablement aussi soif que moi, parce que moi je viens d'arriver de lycéa, donc je vais faire très court. C'est vrai que 50 ans, effectivement, beaucoup d'entre nous dans la salle aimeraient les avoir encore. Et puis pour les jeunes, 50 ans c'est vieux, pour une association c'est vraiment très très vieux. Et c'est pour ça qu'on vous, au titre de la mairie de Chialle-les-Eaux, vous remercie pour votre vitalité, votre longévité, et puis cette belle réussite pour le vol à voile. Moi, j'aurais qu'une remarque à vous faire, c'est que la mairie de Chialle-les-Eaux, elle vous ouvre grand les bras quand vous atterrissez et on vous aime. Et soyez fiers de votre club comme nous, on est fiers de l'avoir sur notre territoire. Voilà.
fais une autre. 1, 2, 3. Nous nous retrouverons alors que le soleil se décidait à un bon repos devant un buffet où moult victuailles et boissons nous seront proposés afin de reprendre les forces. Encore pas. Ah, il faut qu'on y aille aussi. Vive les Suisses. Vive le franc suisse. Ambiance là, s'il vous plaît. On lève les bras, on fait quelque chose. Ouais. Coucou, coucou, coucou. Les meilleures choses ayant une fin, le repas qui a suivi réunissait les acteurs de cette belle journée dans une coutume chère aux Vélivoles, enfin pour tous ceux qui savent compter jusqu'à 5.